transport et préparation inclus. On fait tout bien, même le samedi. L'Ange Gardien Ford, Boulevard Sainte-Anne, 822-1112. Le 5 à 7, période tampon entre la job et la maison. Le 5 à 7 avec DH, Martine et Mal. Radio X. Quitter le Québec. On parle avec un Québécois ou une Québécoise quelque part sur la planète. Loin d'ici, loin en Titi. J'aime bien ça, moi, les vendredis, quand on termine le show en beauté avec la chronique Quitter le Québec. Merci en passant beaucoup à nos deux collaborateurs, le Julie et Jannick, qui nous donne de bons contacts partout sur la planète. Oui, très bons contacts. Allez faire un tour sur leur site internet Quitter le Québec si vous avez l'intention d'y aller ou si vous avez l'intention d'y rester, mais vous êtes curieux, parce qu'il y a bien des Québécois qui font des témoignages sur le site internet. C'est comme ça tous les vendredis. D'ailleurs, s'il y a des Québécois que vous connaissez bien, qui ont quitté, puis vous aimeriez qu'on jase avec eux, Martine, on peut accepter aussi les suggestions. Ben oui, par nos Facebook, là, on est facile d'accès aussi. On est dû pour parler avec des femmes depuis 2-3 semaines. C'est le fun, moi j'aime ça, parce qu'on a eu beaucoup d'hommes là par le passé. Et là, ça se passe en Colombie-Britannique, sur l'île de Vancouver, à Victoria, qui est la capitale, en passant, de la Colombie-Britannique. On va jaser avec Amia Labrèche. Doc, bonjour. Bonjour. Ça va bien? Ça va très, très bien. Et vous-même? Oui, vous avez quitté le Québec en 1995, bientôt 20 ans. Oh oui, le temps passe vite, hein? Oui. Qu'est-ce qui vous a motivé, Mme Labrèche, Doc, de quitter le Québec en 95? Bon, disons que la raison primordiale, c'était que j'en avais assez des hivers glaciaux. C'est un bon argument. Oui, disons que le froid et moi, ça va pas tellement bien ensemble, disons. Alors, je voulais retourner en Europe, parce que j'ai vécu en Europe pendant un bon bout de temps. Et puis, parce que je connaissais des endroits où c'était doux, une belle température, jardin à l'année, et puis... mais avec 3 jeunes enfants sans emploi, c'était pas comme évident de retourner. Et puis, un ami m'a parlé de l'île de Vancouver, et puis de la température, puis de la chaleur, et puis que c'était le point le plus chaud au Canada. Ben oui, comme si j'étais pour te croire, tu sais, le point le plus chaud au Canada. Pour moi, le Canada, c'est froid d'un océan à l'autre. Mais je me suis trompée. Je suis allé voir les moyennes de température. Janvier, là, c'est même très rare que ça va en bas de zéro, là, à l'île de Vancouver. Ben, en fait, dans le coin de Victoria. Oui, c'est très, très rare. Parce que Victoria est quand même un peu plus chaude que Vancouver parce qu'elle est plus au sud. Oui. Et puis, d'ailleurs, c'est une petite particularité de l'île que beaucoup de personnes ne savent pas. C'est que l'île de Vancouver est le seul endroit au Canada qui est en territoire américain. À moitié en territoire américain. Parce que le 49e parallèle coupe le milieu de l'île. Savez-vous, quand je suis allé voir cet après-midi, par curiosité comme ça, vous êtes quasiment aussi proche en distance de Seattle versus Vancouver. Oui. Est-ce que les gens vont plus souvent, dans votre cas par exemple, est-ce que vous allez plus souvent à Seattle ou à Vancouver? Non, c'est très rare que je vais aux États-Unis. Mais c'est très rare que je vais à Vancouver aussi. Ouais. Mais quand on est sur l'île, c'est que l'île est tellement grande. Et on a tout ce qu'on a besoin ici. Alors, c'est à part s'il y a un spectacle ou s'il y a quelque chose de vraiment particulier, ou si, admettons, quelqu'un me demande de faire un reportage ou un article sur une chose en particulier, c'est très rare que je vais traverser de l'autre côté maintenant. Ouais, parce que avant qu'on quitte la température, bon, il y a pratiquement peu de neige, mais quand ça arrive, là, est-ce que ça devient une situation catastrophique? Oui. Oui, un pouce de neige, la ville est immobilisée. Disons que bon, on n'est pas équipé on n'est pas équipé avec les chasse-neige ou des choses comme ça, hein, c'est sûr. Et puis je me rappelle qu'en 1900, ce que c'était en hiver 96 ou 97, on a eu une tempête de neige monstre. On a eu 3 pieds de neige. Et puis, ils ont été obligés d'appeler l'armée. Ah, à ce point-là? Les gens étaient incapables de sortir de leur résidence, c'est ça?
Exact. Les voitures étaient bloquées sur les routes. Les gens étaient obligés les gens ont été hébergés par des voisins. C'était assez. Bon, nous, on riait parce qu'on est tellement on était habitués à ça, hein, là, puis c'était comme comique de voir, c'était quasiment une comédie. Mais pour eux, là, maintenant, je me rends compte que, bon, là, on perd l'habitude. Et puis, oui, il tombe de la neige et puis le char pleut. Mais est-ce que c'est vrai que vous recevez beaucoup de précipitations de pluie? On entend beaucoup parler que Vancouver, c'est beau, la nature est belle, mais la nature peut être belle quand il y a un climat quand même humide, là, quand même avec beaucoup de pluie. Il y a des endroits où est-ce qu'il y a moins de pluie que d'autres. Tout dépendant où on est situé, parce que bien souvent quand on est comme Vancouver ou Tofino, Ucluelet, on est au pied de hautes montagnes. Alors les nuages qui viennent de l'océan Pacifique se cassent le nez, disons, sur les montagnes et ça fait pipi. Mais à part de ça, oui, disons qu'il y a plus de pluie qu'il y en a au Québec. Ouais. Ça, c'est certain. Mais on n'a pas de neige. Ouais. Présentement, sur mon terrain, là, ce matin, j'ai calculé, j'ai encore des pointes à 10 pieds de neige sur mon terrain, là. Vous, là, en début avril, à l'île de Vancouver, à Victoria, je disais, c'est fleuri? Est-ce que le gazon a commencé à pousser? Ben oui, parce qu'on a passé une partie de l'hiver à tondre la pelouse, sans vouloir faire... Oui. Et puis, on a les jonquilles sont sortis, les cerisiers sont en fleurs, mes pruniers sont en fleurs et les pommiers s'en viennent bientôt. Tout est vert. Habituellement, ici, tout est vert à l'année. Mais nous, c'est pas stable, là. Je veux dire, je regardais tout à l'heure des photos du début avril l'année dernière. On n'avait plus de neige, là. Il faisait vraiment beau. On a eu une fin de mois de mars très chaude. Puis le mois d'avril, là, on se croyait presque déjà en été. Fait que c'est très variable. Mais là, cette année, on y a goûté un peu plus, mettons. Oui, je me rends compte de ça. Oui, quand je regarde les nouvelles, je suis bien contente de pas être là. Mais ici aussi, c'est variable, bien sûr. Mais je veux dire, ça reste quand même dans le raisonnable. J'ai vu des Noëls où est-ce qu'on était en petit gilet de laine. Et puis, il faisait soleil. C'était comme une journée de printemps. Alors, ça dépend. Ouais. Je suis curieux de savoir, quand on quitte pour Vancouver, ou en tout cas l'Ouest canadien, on est conscient qu'on va payer beaucoup moins d'impôts, mais on est conscient que le coût de la vie est beaucoup plus élevé. Et de ce que j'entends dire, moi, c'est au niveau immobilier, entre autres. L'achat d'une maison à Vancouver, là, c'est 3 puis 4 fois supérieur à ce qu'on peut vivre ici, à exemple, dans la région de Québec. Est-ce que vous l'avez vécu, ce phénomène-là? Oui. Dans la région de Vancouver, disons à Vancouver, c'est fou, là. C'est ridicule. Des loyers pour un petit appartement, un petit studio de 500 mètres carrés, là, ça peut être facilement 2-3 000 $ par mois de loyer. Ouais. Mais ici sur l'île, si vous sortez des grandes villes, vous avez des maisons qui peuvent même, comme si vous allez vers Port-Alberni, qui est dans le milieu de l'île, vous pouvez avoir des maisons encore pour 100, 150, 200 000 $. Ouais. Est-ce que vous suivez un peu la politique ici? Vous saviez qu'on était en élection en début de semaine, là? Oui. 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 Ouais, qu'est-ce que les gens autour de vous disent de ça, hein, ce qui se passe au Québec? Bon, les anglophones lèvent les yeux au ciel un peu. Oui. Les francophones, c'est un petit peu plus articulé. Et puis, c'est sûr que la politique est... Est-ce qu'on s'en fout dans l'Ouest canadien de ce parti politique séparatiste qui est le Parti québécois? Est-ce que ça fait partie au quotidien ou, je sais pas, quelquefois dans l'année, des discussions autour d'une table où carrément, là, c'est comme si on était sur une autre planète, on se fout carrément de ce qui peut se passer au Québec? Ça dépend où est-ce que vous êtes en Colombie-Britannique. Il y a des gens pour qui c'est important. Et puis, une chose aussi que les Québécois savent pas trop, c'est que ici, sur l'île de Vancouver, il y a des mouvements qui
écoutez, si le Québec se sépare, l'île de Vancouver se sépare aussi. Ah ouais? Ah ouais, hein? Ça donne l'idée où, en fait, c'est quoi? Il aimerait qu'on soit précurseur ou... Non, c'est que c'est qu'il y a des pensées ici aussi que les gens aimeraient être indépendants du gouvernement canadien parce que tout comme au Québec, les gouvernements coûtent cher. Oui. Et puis les impositions, puis les restrictions et puis tout ce que toute la politique aérienne, si on peut dire, ça apporte des problèmes ici aussi. Ouais. Est-ce qu'il y a une compétition entre Vancouver et Seattle? Est-ce que, exemple, au niveau du tourisme, est-ce que c'est deux villes en compétition? Non, je ne penserais pas. Je ne penserais pas. Les Américains viennent ici parce que, c'est moins dispendieux, mais maintenant que la différence des prix est presque la même, mais ils viennent ici parce que, c'est joli, là. Oui, oui. Et puis, mais c'est à peu près. Il y a beaucoup de Québécois qui vont passer leur été, exemple, sa côte est américaine. Est-ce qu'on fait la même affaire? C'est-à-dire qu'on quitte Vancouver puis on va passer du temps à San Francisco, à Seattle, on descend encore plus bas à Los Angeles, San Diego? Oui, il y en a beaucoup qui aiment voyager puis qui aiment faire ça. Oui. Mais quoique depuis quelque temps, avec les difficultés aux douanes, avec les problèmes politiques aux États-Unis, les gens vont plus voyager à travers le Canada. Ah oui. Vous, je pense personnellement, vous avez eu un incident, là, à un moment donné, vous avez voulu traverser, puis, excusez-moi l'expression, on vous a un peu écœuré, là. Passionnément, merci. Oui. On est à la radio ici, à Radio X. Si vous écoutez, on dit pas mal ce qu'on pense. Oui, parce que ils ont trouvé que j'avais un accent, alors ils m'ont mis sur le côté et puis ils ont commencé à m'interroger et puis là ils m'ont demandé si j'avais mon passeport, mais ça c'était à l'époque où est-ce qu'il fallait qu'on ait un passeport. J'avais pas mon passeport, mais j'avais mon baptistère. Alors je leur ai montré mon baptistère. J'ai dit, tu vois, j'ai dit Québec, là c'est marqué Québec. Et puis là, ils étaient enragés après moi parce que c'était écrit en français. Ouais. Est-ce que vous la sentez, la passion canadienne? Tu sais, ici, on est très, très fiers il y a à la fois la passion québécoise, on est fiers de nos athlètes québécois, mais est-ce que c'est la fibre canadienne, est-ce qu'elle est encore plus forte en Colombie-Britannique? C'est fort, oui. Oui. C'est fort. Les gens sont fiers d'être Canadiens. Et puis, oui. Ben justement, par fierté, il y a eu quand même les Jeux olympiques en 2010. Avez-vous été voir des compétitions? Étiez-vous à proximité? Non, j'étais pas à proximité parce que il y a quand même le coût. Quand on se déplace pour aller sur l'île de l'île de Vancouver à Vancouver même, c'est quand même presque 2 heures de ferry. Oui. Les ferries ne sont pas 24 heures. Ils finissent vers 10 heures le soir à peu près. Alors, si vous avez une sortie qui demande un peu de soirée, si on peut dire, là, il faut trouver une place pour dormir à Vancouver. Et puis, ça, c'est pas drôle. Hein, c'est un passé bien. Je pensais que c'était du 24 heures sur 24. Non. Ah. Et les derniers ferries sont aux alentours de 10 heures, 10 heures et demie, dépendant de la place. Si vous allez à Nanaimo, je pense que c'est 9h30. Ouais. Je veux vous amener sur la charte, vous me disiez tantôt, parce qu'on a fait une discussion avant d'aller en ondes, la charte québécoise, la laïcité québécoise, qui a connu un échec là, avec les élections de lundi passé. Est-ce que vous le vivez, ça, au quotidien? Je sais que c'est très multiethnique, très culturel, Vancouver. Est-ce que la province est régie par une charte similaire ou c'est très tolérant? Non, habituellement, les anglophones sont plus tolérants. Ils sont moins exubérants, moins passionnés, si on peut dire. Je dirais même parfois, et ça sans vouloir insulter personne, même parfois je dirais plate. Dans le sens qu'il n'y a pas de... c'est un peu comme les gens vont vous accoster après disons, ils vous ont pas vu depuis un certain temps et puis ils sont tout excités de vous voir.
Oh, ça fait longtemps que je t'ai pas vu, je suis tellement excitée. Alors, c'est comme, je sais pas, là, mais... ça a pas l'air sincère, c'est ça, hein? Ça a pas l'air sincère quand on le dit comme ça. Madame Labrèche, Doc, je remarque que votre français est excellent. Ça fait 20 ans que vous êtes parti du Québec, puis vous n'avez pas perdu votre français. Non, je travaille fort. Je regarde beaucoup la télévision francophone. Et puis, je suis écrivain, auteur, alors j'écris beaucoup en français. Et dès que je trouve quelqu'un qui parle français un petit peu, ben disons que je l'accapare. Et puis, non, je maintiens mon français à son maximum, si on peut dire. Parce que j'adore le français, j'adore la culture française. Et c'est une chose qui me manque énormément ici. Et c'est une chose qui... J'ai le mal du pays quand j'y pense, si on peut dire. Oui, ben c'est ce que notre invité de la semaine dernière, Dany, nous disait. Ce qui lui manquait le plus, c'était le français. Dans le fond, c'est flatteur pour nous, là, quand même. Puis je suis contente que vous nous en ayez fait part. Je voulais juste raconter une anecdote. Tout à l'heure, on parlait des Jeux olympiques. Moi, j'étais là au début de la tournée du flambeau olympique à Victoria, chez vous. Et je me souviens qu'il y avait une petite fille de votre coin qui semble avoir une maladie puis qui avait fait une levée de fonds incroyable. Elle avait amassé des milliers, puis je sais pas, des millions de sous noirs. Je sais pas si c'est une histoire qui vous dit quelque chose. Non, pas vraiment. Une petite fille de Victoria. Mais bon, c'est pas plus grave que ça, là. En tout cas, ça m'avait marqué, puis je trouvais qu'il y avait un beau sentiment... de communauté à Victoria, même sur l'île, l'endroit où il y a le Parlement, c'est de toute beauté. C'est justement là qu'il y avait eu les célébrations. Puis je trouvais que les gens de Victoria étaient vraiment chaleureux. Oui, l'anglophone est chaleureux à sa façon. C'est sûr que c'est pas, comme je disais, c'est pas l'exubérance française, mais une fois qu'il le lien de confiance est établi, peut-être qu'à ce moment-là, sont plus ouverts au... Oui. Ouais. Oui. Au rapprochement. Justement, l'une des deux cofondateurs du site Quitter le Québec, Julie Lesage, nous disait ça, elle aussi, elle le vit ça aussi au Texas, c'est-à-dire qu'elle ça y manque la chaleur québécoise, là, notre sang latin, là, ça y manque. Elle dit que les anglophones du Sud étaient également froids, là. Ce que vous vivez là, en ce moment, là. Mm-hmm. Ouais. La dernière question sera la suivante. Est-ce que vous continuez à parler en français avec vos enfants à la maison? Oui. C'est la langue dominante? Oui. Oui. Oui, parce que là, mes enfants sont adultes et ils ont leur vie. Mais pour moi, disons, les 3/4 du temps, on parle français parce que j'ai un ami qui parle anglais et puis il y a la conjointe d'un de mes fils qui est anglophone. Mais en règle générale, quand on les envoie jouer au billard, et puis on parle en français, et puis oui, parce que pour moi c'est important qu'ils conservent la langue aussi. Et puis ma petite fille va à l'école francophone Victor Brodeur à Victoria. Alors pour moi c'est important qu'elle parle français, qu'elle parle les deux langues. Très intéressant, Madame Labrèche Doc, Amiette, votre prénom. Oui. Merci de nous avoir confié comme ça une partie de votre existence à Victoria sur l'île de Vancouver. C'est très passionnant à vous écouter. Merci bien. Merci de m'avoir appelé. OK, merci. bye-bye. Au revoir. Bon, c'est encore... Je vous le dis, si vous connaissez des Québécois qui sont à quelque part sur la planète, vous pensez qu'ils ont quelque chose à nous raconter d'intéressant, écrivez soit à Martine ou à DH, radiox.com, avec plaisir. On va prendre contact avec eux. Sérieux, Dany, tu tomberas en amour avec l'île de Victoria. C'est vraiment... très beau comme endroit, là. Les arbres en fleurs, c'est de toute beauté, là. Puis même quand tu arrives à Vancouver, là, ça te fait tout un contraste. Puis tu vois au loin les montagnes, c'est vraiment beau, là. Ce qui me fait peur, moi, c'est un peu la pluie, parce qu'on dit qu'il pleut beaucoup, mais je pense que... J'ai vu ces 800 quelques millimètres de pluie par année. Ouais, ben c'est quand même pas mal. Oui, c'est pas mal de pluie. Mais quand moi j'y étais,
Puis les quelques reprises où j'y suis allée, il faisait beau. Fait que je me dis, probablement que j'ai pas été si chanceuse que ça, qu'il y en a des belles journées ensoleillées, puis qu'il fait jamais comme -5, là. Le plus froid, je pense, c'était 0 qu'il y avait déjà eu. C'est en janvier, là. Le minimum moyen, c'est 0, maximum autour de 6-7 degrés. Ça, c'est en janvier, là. Ouais. Puis, on n'en a pas parlé avec elle, mais j'en avais jasé tantôt, là. Elle me dit qu'il y a des très belles plages dans le sud de Victoria. Tofino, là, il y en a qui vont faire du surf, là. J'ai ma gang qui ont déjà été surfer. Il y a des endroits pour faire de la marche en montagne. C'est vraiment de toute beauté. Ah ouais, c'est quelqu'un qui est passionné de plein air, là. C'est là que ça se passe. C'est la place. Hey, bonne fin de semaine. Hey, moi, je m'en vais profiter des folies du printemps demain avec une gang de la station, là. Ah oui? On va aller faire de la planche, du ski, puis on va manger de la tire encore. Non, tu nous raconteras ça lundi. Yes. Bonne fin de semaine. Robbie s'en vient. Salut. Bye-bye. À lundi. Le 5 à 7. Radio X. La capsule événement, une présentation du carnaval de la poutine du cochon dingue, officiellement devenue une tradition avec 8 variétés de poutine au menu. Le cochon fait squick jusqu'au 13 avril dans vos 4 cochons dingues. Capsule. Radio X. Capsule événement. C'est la dernière semaine de la saison régulière de la LNH et dans les 6 restaurants Boston Pizza de la région de Québec, on est prêt. Donc, toutes nos ailes de poulet sont à volonté pour seulement 15,99 $ les soirs de match de Montréal. Ça tombe bien parce qu'une bonne partie de hockey, des ailes à volonté, c'est un match parfait, puis ça se passe au Boston Pizza. On aime faire plaisir. Il y a un gros concours qui débute chez Eco, c'est devenir millionnaire grâce aux stations-service Eco. Donc à chaque mois, on va faire un millionnaire de milliplein. Ça, c'est beaucoup d'essence gratuite. La façon d'adhérer, c'est simple. Vous faites la demande de votre carte milliplein maintenant sur eco.ca et vous pourriez être le prochain millionnaire de milliplein. Bonne chance! Et finalement, c'est la semaine des poolers à la cage pour les séries. C'est un classique, donc venez compléter votre pool dans l'une des 6 cages au sport de la région de Québec et courez la chance de gagner un voyage pour 2 pour aller voir un match de la LNH à l'automne 2014. Vous voulez suivre votre équipe jusqu'à la coupe, on prend les grands moyens à la cage. On vous offre une carte fidélité en restaurant. C'est la semaine des poolers en série. Bienvenue aux fans. Salut, c'est Boucher. Salut, c'est Lortie. Les fuites, ça nous connaît. Des grosses, des petites, on en a vu. Les tuyaux par raccord, la plomberie qui pète. L'eau qui sort, la broue dans le toupette. Faut pas niaiser avec ça. Électricité, plomberie, chauffage. Réparation, entretien ou installation. C'est nous les experts. Appelez pour toute urgence au 418-623-2323, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Boucher. Lortie. On est de service. Chez Donnacona Chrysler Fiat, ça sent enfin le printemps. Donnacona Chrysler. À l'achat d'un véhicule sélectionné, vous obtenez vos pneus, vos freins et vos changements d'huile à vie. Le Jeep Wrangler 2014 est à vous à partir de 20 495 $ et avec le printemps qui est à nos portes, toutes nos Fiat vous sont offerts au prix du gros. N'oubliez pas nos Journey, également nos grands caravanes à 19 995 $. C'est Denis qui vous le dit, c'est toujours le prix du gros. Donnacona Chrysler Fiat, toujours ouvert le samedi et à seulement 20 minutes de Québec. Greffes Café, votre destination pour vos lunettes de soleil de marque Designer ce printemps. Venez voir notre nouvelle collection et économisez 50 $ sur tout